Est-ce que nous manifestons vraiment depuis notre naissance? Alors bien sûr, j'en ai aucun souvenir conscient, mais quelque chose de profond m'appelle à dire oui. Même si en effet, dans certaines approches et dans certains courants, on va dire que l'enfant va surtout, on va dire, manifester les émotions ou les idées de ses parents, mais quelque chose, moi, me dit qu'en fait, on manifeste dès le début, et peut-être même avant, et là, je parle pas de réincarnation. Hola, moi c'est Victoire, je suis passionnée notamment par notre potentiel créateur. Je suis mentor d'excellence pour les leaders de l'accompagnement. Alors, est-ce que nous manifestons depuis notre naissance? Je vais partager mon histoire, puisqu'il n'y a que celle-là, on va dire, sur laquelle j'ai un regard qui peut être juste du coup, puisque je ne me permettrai pas de parler des histoires d'autres personnes que je ne connais pas vraiment. D'abondance. Mais vraiment. J'ai grandi dans un univers d'abondance. Il y avait de la nourriture à profusion. Il y avait aussi de l'argent. Il y avait l'esprit de vacances. Pratiquement tout le temps. Et pourtant, je n'avais pas le droit de me servir. Alors quand je dis que j'ai grandi dans un univers d'abondance, dans le sens où j'ai grandi, mes parents étaient multi-entrepreneurs et dont une activité de commerçant alimentaire. Donc j'ai grandi en effet dans un magasin, je crois que j'en ai déjà parlé, mais j'ai grandi donc dans un magasin où il y avait énormément de nourriture. J'ai des souvenirs, l'été par exemple, il y avait des monticules de croissants, de pain au chocolat, de viennoiseries, puisque nous étions aussi gestionnaires d'un camp de vacances, parce que il y avait cette ambiance vacances, voilà. Et, et évidemment, il y avait aussi tout les desserts, les glaces, les cornets, enfin tout ce que l'on peut voir quand on est, oui, quand vous allez en vacances quelque part, et que l'on peut voir quand on est, oui, quand vous allez en vacances quelque part, et les boissons fraîches et tout ça, les petits souvenirs, enfin bon, j'ai grandi là-dedans, et qui dit camping et qui dit vacances dit aussi salle de jeu avec flipper, baby-foot. Vous voyez, j'ai vraiment grandi là-dedans. Et quand je dis que j'ai aussi grandi avec l'abondance d'argent, c'est que dans mes yeux d'enfant, évidemment, quand je voyais la caisse, la caisse enregistreuse, on va dire, la caisse où on mettait l'argent, que les gens venaient acheter les choses. Et à l'époque, je vous parle d'une époque où il n'y avait pas les cartes bancaires, donc c'était beaucoup d'espèces. Moi, dans mes yeux d'enfant, je voyais tous ces billets, toutes ces pièces et tout. En fait, c'était beaucoup d'argent. Et quand j'allais voir ma mère, qui était aussi, je vous l'ai dit, c'était multi-entrepreneur, elle était aussi conseillère pour la Poste. Et donc, du coup, à l'époque, les campeurs ou même les gens du village venaient genre pour faire les appels longue distance, pour acheter les timbres, pour envoyer les courriers, il y avait la cabine téléphonique dans la maison quand même. Et... et pareil, quand j'allais la voir à son bureau, elle était avec des espèces comment dirais-je, de caisses tiroirs. Dedans, il y avait des rouleaux et des rouleaux et des rouleaux d'argent, de monnaie, quoi. Et évidemment que moi, à ce moment-là, dans mon esprit d'enfant, je veux dire, c'était pas les pièces de monnaie, même si c'était des pièces de 20 centimes, j'avais l'impression qu'il y avait déjà beaucoup d'argent, du coup. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai vraiment grandi dans une ambiance et dans un univers d'abondance. Mais je n'y avais pas accès. C'est-à-dire que même si j'avais ce magasin avec pléthore de nourriture, de possibilités, je n'avais pas le droit j'avais pas le droit de m'en servir. En fait, j'avais pas le droit de prendre
un chocolat, de prendre un bonbon, de prendre ci ou de prendre ça. Et, euh, et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, très jeune, très rapidement, en fait, je me suis mis dans la tête que mes parents ne m'aimaient pas, en fait. Que j'étais le boulet, quoi, que j'avais été adoptée ou que c'était pas possible. En fait, mon esprit conscient cherchait des trucs de se dire, mais il y a forcément une raison, en fait. Voilà, quoi, ça va pas, cette histoire. Et, et évidemment que quand on projette ça, que en tant qu'enfant, quand on projette ça, que par exemple nos parents nous aiment pas, quand on projette ça, que par exemple nos parents nous aiment pas, euh, on va créer des situations, en fait, on va manifester des situations qui vont venir nous confirmer ça, évidemment. Qui vont venir nous confirmer que, bah oui, tu as raison. Et, euh, et le fait d'avoir grandi comme ça dans un univers, ça a comme déclenché chez moi quand même une sorte de révolte, une sorte de colère quand même, de me dire, mais pourquoi en fait? En gros, pourquoi me mettre ça devant les yeux, puis je peux pas me servir, je peux pas en profiter. Donc du coup, mon subconscient, en fait, il avait trouvé un autre moyen de me manifester des choses, mais en dehors du cercle familial. Comme par exemple, j'avais une copine qui était pareil que moi, qui était fille de commerçant, mais artisan boulanger-pâtissier. Et elle, et c'est ça, je pense, quelque part, qui me mettait le plus les nerfs. Et c'est ça, je pense, quelque part, qui me mettait le plus les nerfs, justement, c'est que elle, par contre, elle pouvait prendre ce qu'elle voulait dans la pâtisserie de ses parents. Quand on rentrait du collège, par exemple, et que j'allais chez elle, enfin je passais chez elle, et ben elle, automatiquement, elle prenait genre le gâteau le plus cher, quoi. Et moi, quand elle me demandait qu'est-ce que je voulais, je prenais toujours le truc le moins cher, quoi, genre la brioche parisienne la moins chère. Parce que j'étais tellement imbibée, en fait, par l'histoire familiale où on n'a pas le droit. Mais là, mon subconscient me donnait l'autorisation, en fait, en gros, mais vas-y, là, tu as le droit, en fait, là, tu as la possibilité, on te donne l'autorisation. Tu peux prendre ce chou à la crème, tu peux prendre ce cornet à la vanille, tu peux prendre, voilà. Et, euh, et en fait, ça a été ça pour plein de choses. Pour le maquillage, par exemple, ma mère, elle voulait pas que je me maquille. Elle voulait pas que je mette du vernis, elle voulait pas, enfin bon, il y avait plein de choses qui étaient interdites. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé que du coup, j'ai manifesté des copines qui se maquillaient, qui avaient toujours leur trousse de maquillage oui, aux toilettes et au collège, du coup, dans les toilettes du collège. Et en fait, il se passait quoi? Dès que j'arrivais au collège, je me maquillais comme bien, en fait. Voilà. Et au moment de partir, je me démaquillais. Et ça, je pense, c'est parce que vu que je n'arrêtais pas de nourrir en plusieurs choses en parallèle, c'est-à-dire que, ouais, mes parents m'aiment pas, de toute façon, ils préfèrent ma sœur, de toute façon, je suis pas là, voilà, je suis pas là, voilà, je suis la dernière roue du carrosse, je passe toujours en dernier, blablabla. Et en même temps, ouais, mais je veux ça, pourquoi j'ai pas ça, j'aimerais bien avoir ça, et je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc en fait, mon système subconscient, il jonglait avec tout ça. Donc pour lui, c'était ok, c'est quoi le choix? Ça va être de manifester en dehors de la famille. Et en fait, au fil du temps, mais alors des années plus tard, hein, ça m'a pris quand même, c'est de changer mon discours. De changer mon discours vis-à-vis de mes parents. C'est-à-dire arrêter de me dire, ouais, bon, j'ai été adoptée, je suis pas leur fille. De commencer, et ça a commencé justement quand je me suis intéressée à tout le transgénérationnel, à l'histoire de la famille. Ça a complètement switché en fait mon regard sur mon histoire familiale, de comprendre certaines choses, on va dire, de comprendre certaines histoires. J'ai complètement changé mon narratif intérieur vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mon clan, vis-à-vis de mes grands-parents, vis-à-vis de ma sœur, vis-à-vis de plein de personnes en fait. Et le fait d'avoir changé complètement mon narratif sur eux, et après au travers de la découverte, on va dire, du HPI de ma fille et du mien, j'ai aussi complètement changé ça en fait.
J'ai complètement changé ma perception de moi, puis je suis pas à la hauteur, puis je suis pas assez, puis je suis pas assez intelligente, puis ci, puis ça, en fait. Et comme j'ai complètement switché ça, eh ben, évidemment que ma réalité, elle a complètement changé. Évidemment que d'un seul coup, je suis comme devenue, aux yeux de mes parents, visible. Évidemment que d'un seul coup, je suis devenue, aux yeux de mes parents, comme quelqu'un qui avait de la valeur. Évidemment que d'un seul coup, je suis devenue, aux yeux de mes parents, comme quelqu'un qui avait de la valeur. Comme quelqu'un qui savait les choses, comme quelqu'un à qui on peut demander, et sur qui on peut compter, à qui on peut, voilà, à quelqu'un on peut faire confiance. Mais ça, c'est parce que j'ai complètement, moi, détricoté l'ancienne histoire pour en écrire une nouvelle. Je me suis, du coup, émergée dans ce nouveau narratif que, mais en fait, si, mes parents m'avaient toujours aimé, mais que bien sûr que si, en fait. Et que si, à l'époque, en effet, j'avais cette abondance-là, mais que j'y avais pas accès, c'est parce qu'en effet, il y avait cette notion de... il y avait leur propre casserole à eux, donc leur histoire à eux, et puis il y avait aussi cette notion en effet que ben, le chiffre d'affaires, c'est pas le bénéfice, enfin il y avait des choses comme ça à comprendre, et que mon esprit conscient a fini par adhérer, à comprendre, on va dire, au fil du temps, et donc à lâcher la colère, à lâcher le ressentiment, à lâcher la déception, à lâcher la frustration, et puis surtout, et ben, du coup, avoir aussi derrière toute cette histoire, qu'est-ce que ça m'a amené? Ça m'a amené justement à travailler sur moi, ça m'a amené à me reconnaître, ça m'a amené à me porter, ça m'a amené à me... Et je suis pas en train de dire qu'il faut forcément traverser toutes ces situations-là pour y arriver, hein. Il y en a qui arrivent très bien sans ça, c'est pas l'idée. C'est juste que dans tout ce cheminement et au travers de ces histoires que j'ai manifestées, ça m'a fait grandir en fait. Ça m'a fait grandir. Donc pour en revenir au début du sujet de ce podcast, est-ce qu'on manifeste depuis le début? Moi je pense que oui en fait. Sauf que comme on est bébé, comme on est enfant, en tout cas on manifeste au moins à partir de genre de 1 an. Voilà. Avant c'est peut-être un peu encore on est dans la source, encore on n'est pas complètement déconnecté du tout, on est encore... on n'est pas dans le jeu encore, on est vraiment dans le nous, dans le collectif, dans le... Voilà. Même si on est une vague, on est encore vraiment la mer, l'océan, je veux dire, on n'est encore pas, on s'individualise pas, on se définit pas comme étant une vague. Mais après, à partir déjà de 1 an, 18 mois, 24 mois, on commence à manifester, mais on le fait de manière inconsciente évidemment. Mais on manifeste. On manifeste. Et il suffit que l'enfant grandisse avec cette idée, en effet, que voilà, il n'a pas été accueilli, il n'a pas été désiré, il n'a pas été désiré, il n'a pas été voulu, ou il n'a pas été voulu dans le bon sexe, dans le bon genre. Et bien à partir de là, bim, hein, il commence à construire sa tour de Lego et sa manifestation. Drôle de voir comment justement j'ai manifesté d'un côté, on va dire, toute cette abondance qui était là en mode oh. Voilà, et d'ailleurs même encore aujourd'hui adulte, je suis une passionnée genre des buffets. Voilà, j'adore aller dans des restaurants ou dans des endroits où il y a des buffets parce que c'est un libre service, on peut se servir, on peut prendre ce qu'on veut et j'adore ça. J'adore ce principe-là qu'on peut se servir. Et moi, c'était ça en fait. J'ai grandi dans une ambiance voilà, où il y avait un buffet. Voilà, il y avait un énorme buffet, mais je ne pouvais pas me servir. Et donc, ça m'a demandé en fait aujourd'hui de tout switcher ça et de dire mais si en fait, la vie c'est un buffet. Il y a un buffet et maintenant en fait, tu peux te servir véritablement. Parce que voilà, je pense qu'à cette époque-là, si j'ai manifesté ces blocages, c'est-à-dire d'un côté tu as l'abondance et de l'autre côté tu n'y as pas droit, c'est parce qu'il y avait cette histoire de oui, mais mes parents m'aiment pas en fait. Les parents qui n'aiment pas, ils font que leurs enfants du coup d'accéder à certaines choses. Alors que si j'avais manifesté, on va dire, des parents qui m'aiment, en gros, si le narratif avait été ah mais mes parents ils sont trop aimants, ils sont trop gentils, ils sont trop blablabla, je me serais retrouvée un peu dans une réalité comme ma copine qui elle quand elle rentrait du collège, et justement elle pouvait prendre ce qu'elle voulait dans le magasin de ses parents. Que ses parents lui payaient voilà, son école d'esthétique,
que ses parents lui payaient ses cours de patinage ou de je sais plus quoi, de ski, de ci, de ça, parce qu'elle faisait beaucoup du sport. Et ce qui est ça, parce qu'elle faisait beaucoup du sport. Et ce qui est assez fou, quand je me souviens de cette fille, c'est que elle, le comportement qu'elle avait avec ses parents, mais elle était imbuvable en fait. Elle était imbuvable, que sa mère lui demandait d'aller poster une lettre alors qu'on passait devant la boîte aux lettres. Elle niche quoi. Et moi je me disais purée, mais là on est dans une dimension parallèle quoi. Je me disais mais c'est pas possible. Moi je parle comme ça à ma mère, mais je me fais allumer comme pas possible. Et c'est assez drôle que j'ai pu manifester comme ça des personnes autour de moi qui avaient vraiment des vies complètement différentes. Voilà, une de ses parents était divorcée, et pareil, c'était le freestyle, et elle, et moi au milieu, et je me dis, c'est quand même assez fou que mon système, on va dire énergétique, ait manifesté des choses comme ça, parce qu'il y avait quand même déjà cette... ce désir, on va dire, de vouloir, de vouloir des choses, on va dire, de vouloir expérimenter, mais il fallait que ça passe par d'autres moyens. Et aujourd'hui, évidemment, que j'ai switché tout ça, puisque aujourd'hui, du moment que je reconnais mes parents et que je reconnais que mes parents est hyper présent, ça a complètement transformé aussi justement leur soutien à plein de niveaux, notamment leur soutien financier. Et notamment aussi du coup au niveau de l'abondance même alimentaire pour le coup, parce que maintenant du coup quand je vois ma mère qu'elle vient à la maison ou que je vais chez elle, on repart toujours avec des tonnes de sacs de bouffe, de trucs. c'est assez fou comment les choses peuvent complètement switcher à partir du moment où on se raconte une autre histoire. Donc voilà, je voulais juste vous rappeler ça. En fait, nous sommes des magiciens depuis le début, et magiciens depuis le début, et et que la formule magique, le abracadabra, et ben, ça va être justement le narratif qu'on se raconte par rapport à nous, par rapport aux autres, et ça, c'est le principe même, c'est la base du personal concept. Hein. Plus cette base, ce socle, il est solide et il est ancré, et plus, évidemment, on va manifester à l'extérieur des choses absolument incroyables. Voilà. Je vous mets dans la barre de description toutes les prestations et les offres que j'ai actuellement, dont le mail de manifestation qui fonctionne donc avec un mail sur une thématique. Et moi, je réponds avec un podcast personnalisé, avec justement la session de Personal Concept. C'est une session en one-shot qui dure 2 heures. Et pendant 2 heures, on est en appel. Et vraiment, on solidifie ce socle, en fait, pour vraiment reprendre conscience de qui on est. Ensuite, il y a le programme en ligne qui est en autonomie, Manifesting 444. Et là, pour le mois de janvier, il va y avoir un mini-mind pour les entrepreneurs. C'est money mindset, clientèle, vision, tout ça. Et le membership pour toute personne qui est intéressée par la manifestation et qui se passera du coup sur Telegram. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite.